Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les solutions acides ou basiques. Comment peut-on les identifier sera notre premier thème. Quelques exemples. Des exemples de solutions acides de la vie courante, vous avez par exemple le Coca-Cola, les jus d'agrumes ou encore différents vinaigres. Au niveau des solutions basiques, vous avez plutôt les produits d'entretien, l'eau de javel, les savons et bien d'autres. Comment peut-on les reconnaître expérimentalement? Du plus simple au plus précis, le papier pH. Donc ici, nous avons trois solutions. Une solution acide à gauche, c'est en fait de l'acide chlorhydrique, de l'eau distillée au milieu et une solution basique à droite qui est de la soude, hydroxyde de sodium. J'ai donc découpé trois petits morceaux de papier pH que j'ai déposés sur une soucoupe. Ensuite, j'ai déposé 1 à 2 gouttes de chacune des solutions sur mes petits bouts de papier. On constate que la solution acide donne une couleur dans les rosés, la solution basique plutôt dans les bleus et l'eau distillée dans les verts. Nous avons un petit papier qui nous renseigne sur les couleurs et le numéro du pH. Ainsi, on pourrait dire que notre solution d'acide chlorhydrique a un pH de 1, l'eau distillée autour de 6-7 et la solution de soude aux environs de 12. Bien sûr, la précision n'est pas au rendez-vous avec du papier pH. C'est pour ça que l'on utilise, quand on a besoin d'être plus précis, un pH mètre. Donc le pH mètre doit être étalonné au départ. On dispose alors de solutions tampons de pH à 4 ou de pH 7. On réalise l'étalonnage. Bien souvent, quand vous rentrez dans une salle de TP, l'étalonnage est déjà fait. Puis, on lit la valeur du pH sur l'appareil. À droite, vous avez la température, puisqu'on doit fixer la température pour que la valeur de pH soit juste pour l'étalonnage fait au départ. Avant de plonger le pH mètre, l'électrode dans la solution à tester, il faut rincer le pH mètre. Voici comment on procède. Alors au départ, il faut déjà rincer le pH mètre, l'essuyer délicatement pour pouvoir ensuite l'insérer dans les différentes solutions. Donc pour résumer, papier pH, puis pH mètre si on veut plus de précision. Alors pourquoi une solution elle va être acide ou basique? Je vous donne quelques exemples d'acides. Par exemple, l'acide chlorhydrique contient des ions oxonium et des ions chlorure, l'acide sulfurique des ions oxonium et des ions sulfate, l'acide nitrique des ions oxonium et des ions nitrate. D'autres exemples de base, la soude contient des ions hydroxyde HO- et des ions sodium, la potasse des ions hydroxyde et des ions potassium. Donc si on regarde bien la composition de nos acides et nos bases, nous constatons que les acides contiennent tous des ions oxonium et que les bases contiennent toutes des ions hydroxyde. Mais alors, qu'est-ce qu'une solution acide justement, ou basique? Donc la définition du pH, le pH correspond à moins log de la concentration en H3O+. Le pH est une grandeur qui n'a pas d'unité, H3O+, est une grandeur et la grandeur concentration qui s'exprime donc en mol par litre. Dans le cas de l'eau, il y a autant d'ions oxonium que d'ions hydroxyde. La concentration d'ions hydroxyde et d'ions hydronium est la même, elle est de 10-7 mol par litre. Et donc, si on applique la formule du pH ci-dessus, on trouve un pH égale 7. Donc nous pouvons alors rappeler ce qui a été vu auparavant. Une solution est acide quand son pH est inférieur à 7, elle est basique quand son pH est supérieur à 7, elle est égale à 7 quand elle est neutre. Quelques exemples. Une solution de soude a une concentration en ion oxonium de 10 puissance moins 12 mol par litre. Quel va être son pH? Si l'on applique la formule pH égale moins log de H3O+, c'est-à-dire moins log de 10 puissance moins 12, le résultat est 12. Le pH est de 12. Et si une solution d'acide chlorhydrique a un pH de 2, quelle va être la concentration en ion oxonium? Prenons le problème à l'envers. Cette fois, moins log de H3O+, égale 2, et là, log de H3O+, égale moins 2. Donc, la concentration en ion oxonium est de 10 puissance moins 2 mol par litre. À venir dans de prochaines vidéos sur le chapitre acide-base,
les équilibres entre acides et bases, le lien entre concentration en H3+ et concentration en HO-, et la notion de K et pK, tout ça pour pouvoir aboutir à des dosages acido-basiques et à comprendre comment se comporte un acide devant une base ou inversement.